Merci beaucoup, frère Mafal. Merci beaucoup. Je pense que l'assistance du gouvernement ne peut pas avoir. Tout à l'heure, la presse, vous aurez droit à des questions. Après la présentation du document Voix de l'homme du 19 mars 2000, Abdoulaye Wade, fondateur du Sénégal moderne. Notre frère Mayoro Faye, secrétaire général adjoint chargé des relations internationales, moom leen koy tënkal ndax lu dul ci nag yëpp kenn xaju ci cin waaye ñu jukki ci ay fànn yoo xamante ni dañ leen ko tojal bu baax a baax a baax donc frère Mayoro, tu as la parole. Merci frère Assane Ba et félicitations au président de la Fédération nationale des cadres, M. Ousmane Goudiaby. Félicitations également à notre frère Mafal Fall, président de la Fédération nationale des enseignants, pour la brillante présentation du texte liminaire. Merci Hassan. À l'occasion de cet anniversaire, la commission communication du PDS, dirigée par notre sœur l'honorable députée Nafissatou Diallo, a eu à coordonner un document de référence, un document qui essaie de retracer un tout petit peu et de faire des rappels par rapport aux réalisations du président Abdoulaye Wade. C'est un document sommaire. Ça ne peut pas être une présentation exhaustive. C'est simplement une présentation sommaire de quelques éléments tirés du bilan du président Abdoulaye Wade. Je voudrais, M. Ba Hassan, pour démarrer la présentation, faire une précision de taille. Et que désormais, qu'on retienne cette partie de l'histoire qu'on ne pourrait falsifier ou modifier, cette partie de l'histoire concernant ce que le président Abdoulaye Wade a trouvé au Sénégal le 19 mars 2000 et ce que le président Abdoulaye Wade a laissé aux Sénégalais dans les caisses de l'État après 12 années d'exercice. Je voudrais simplement prendre pour référence le livre intitulé « Le Sénégal au 1er avril 2000 » de l'ancien Premier ministre socialiste Mamadou Lamine Loum. Dans sa page 31, il disait que le Sénégal disposait de 191 milliards de francs CFA de réserve en mars 2000. Par contre, dans le bulletin des statistiques monétaires et financières de la BCEAO de mars 2012, les avoirs de l'État ont doublé pour atteindre 387 milliards de francs CFA en 2012. En effet, les avoirs de l'État se chiffrent en mars 2012 en 387 milliards de francs CFA, composés comme suit. 136 milliards créances sur la BCEAO, 248 milliards créances sur les banques primaires et 2,9 milliards d'obligations cautionnées. Vous pouvez vérifier ces informations au niveau du site internet de la BCEAO pour confronter les chiffres par rapport à ce que nous venons d'exposer. Cela devrait mettre donc un terme aux multiples supputations voulant faire croire aux Sénégalais que les caisses de l'État étaient vides lorsque le président Abdoulaye Wade quittait le pouvoir. Donc c'est réglé et définitivement. Je voudrais revenir également sur un autre aspect du document. On ne peut pas tout lire, mais on essaiera au moins de choisir quelques points saillants pour partager avec vous. De toute façon, les journalistes auront le document en entier à travers notre responsable de la communication, l'honorable Nafissatou Diallo. Je voudrais revenir sur la mobilisation des recettes avec le président Abdoulaye Wade. Le président Abdoulaye Wade a su faire des réformes budgétaires, a insisté sur la transparence, également sur la maîtrise du déficit. C'est pourquoi les recettes budgétaires sont passées de 562,3 milliards en 2000
à 1236 milliards en 2011, soit une augmentation de plus de 120%. Le Sénégal devient alors le pays de l'UEMOA à respecter le critère de pression fiscale qui était égal ou supérieur à 17%. Et pour les réformes clés, le président Abdoulaye Wade avait procédé au vote d'un nouveau code des marchés publics en 2007 avec le logiciel SICFIF et le programme ISPE avec le FMI. Pour rappeler un peu ces exploits budgétaires, nous pouvons considérer que le budget, les recettes budgétaires avaient connu une évolution de 120%. La pression fiscale sur le PIB avait connu une évolution de plus de 2,7 points. Le taux d'investissement avait connu une évolution de plus de 9,6 points. Et la dette publique était maîtrisée. Parce que la dette publique était seulement de 34,4%. Faites la comparaison avec la situation actuelle. Faites la comparaison avec la situation actuelle. Alors qu'en ce moment, le taux moyen au niveau de l'UEMOA était de plus de 34%, c'est-à-dire 40,8%. Malgré la période de crise financière que le régime de Abdoulaye Wade a traversée. C'est des éléments que nous vous exposons de façon sommaire. Permettez-moi de terminer sur ce chapitre avec l'environnement des affaires, parce que le Sénégal figure en cette période, le Sénégal figure parmi les premiers pays réformateurs en Afrique et 5e dans le monde. Premier en Afrique, 5e dans le monde. Si on se référait au Doing Business de 2009, avec la mobilisation de 500 millions US en 2011, et avec d'autres réformes et d'autres partenaires avec qui le Sénégal a eu à mobiliser des fonds consistants. Ces investissements, ces recettes budgétaires, ces partenariats qui ont permis au président Abdoulaye Wade de mobiliser des milliers de milliards ont servi à quoi? Ont servi à transformer le pays. Par exemple, dans le secteur routier, il y a eu une révolution silencieuse qui a été opérée par le président Abdoulaye Wade avec l'investissement de 1138 milliards, soit plus de 837% considérés aux investissements qui ont été faits en 2000. Il y a eu aussi pour les routes bitumées 960 km. De 960 km, on est allé à 1991 km, soit une hausse de plus de 207%. En ce qui concerne les ponts, nous avions trouvé un seul pont, le pont Sénégal 92. Le président Abdoulaye Wade a construit 15 ponts, ce qui fait un taux de 1500% en ce qui concerne les ponts. Avec des routes en bon état, le président Abdoulaye Wade est allé à 60% alors que le taux était simplement de 30%, c'est-à-dire donc là, il a fait un bond de 200% en ce qui concerne des routes de bon état. Et vous connaissez les routes d'Abdoulaye Wade. Enrobées denses, double couche. Ce n'est pas n'importe quelle route. Ce n'est pas la route qui était là en 2000 sur la VDN, la seule route qui était cassée, qui était là en 2000. Et c'est grâce à tous ces investissements que le président Abdoulaye Wade a su quand même transformer le visage du Sénégal, particulièrement de Dakar, la capitale. Pour les investissements également, l'État a consacré pour le secteur du savoir, c'est-à-dire de l'éducation, plus de 40% de son budget. Le budget du ministère de l'Éducation nationale passa de 105 milliards à 435,9 milliards en 2011, soit une hausse de 317%, du jamais vu en Afrique. Wade obtient alors la distinction de meilleur bailleur de l'éducation et l'UNESCO reconnaît le Sénégal parmi les pays les plus ambitieux en matière d'éducation. Quelques références simplement.
En termes d'écoles préscolaires, nous avions trouvé en 2093, le président est allé à 1260. Faites la différence entre 93 et 1260, une hausse de 1254%. En termes d'écoles élémentaires, nous avions trouvé 4338, le président Abdoulaye Wade est allé à 7537, soit une hausse de plus de 74%. En termes de collèges et de lycées, le président Abdoulaye Wade a trouvé 268 collèges et lycées, il est allé à 1068, soit une hausse de 298%, presque 300%. En termes d'universités publiques, le président Wade a trouvé 2 universités publiques, il est allé à 5, soit une augmentation de plus de 150%. En ce qui concerne maintenant les bourses de l'enseignement supérieur, les boursiers étaient au nombre de 17 179, le président Abdoulaye Wade est allé jusqu'à 63 395, soit une augmentation de plus de 269%. Et enfin, pour les enseignants élémentaires, du point de vue du recrutement, de 19 876, le président Abdoulaye Wade a recruté jusqu'à hauteur de 44 704, soit une hausse de 125%. Sur ce volet, nous allons terminer par la formation professionnelle et l'enseignement supérieur. 37 nouveaux centres de formation en 11 ans. 24 152 nouveaux diplômés d'État entre 2006 et 2011. Pour l'enseignement supérieur, le président Abdoulaye Wade avait consacré 11% du budget national à l'enseignement supérieur, alors que la moyenne africaine était simplement de 3,8%. Les bourses étaient triplées, ce qui nous a conduit à plus de 670% en ce qui concerne l'octroi de bourses pour les étudiants au Sénégal. Plus de 670%, je dis bien. Je voudrais également, Hassan, aborder sommairement cette partie réservée à la santé et à la protection sociale pour dire simplement que de 30 milliards de francs CFA en 2000, le président Abdoulaye Wade a multiplié par 3 ou même 3,6 le budget du secteur de la santé. Le budget du secteur de la santé est passé de 30 milliards à 109 milliards en 2011. Ce financement a permis une expansion sans précédent du réseau sanitaire, a permis de doubler l'effectif que le président avait trouvé sur place, de renforcer également qualitativement le plateau sanitaire au plan national. Nous pouvons simplement citer quelques exemples, notamment en ce qui concerne le nombre d'hôpitaux publics. De 17, nous sommes allés à 35, soit une augmentation, une multiplication de 2,1. Les centres de santé, nous sommes allés de 58 à 75, soit une multiplication de 1,3. Pour les postes de santé, nous sommes allés de 817 à 1245, soit une multiplication de 1,5. Pour les scanners, il n'y avait que 2 scanners au Sénégal. Le président Abdoulaye Wade est allé à 13 scanners, c'est-à-dire multiplier le nombre par 6,5. Et enfin, le budget que nous avions tantôt évoqué, qui était passé de 30 milliards à 109 milliards, c'est-à-dire multiplié par 3,6. Et aussi quelques initiatives de protection sociale. Je vous rappelle le plan Sésame, avec la prise en charge gratuite de personnes âgées de 60 ans au plus, avec la gratuité des antituberculeux, des vaccins, des antirétroviraux, des ACT et des césariennes. Il y avait également une subvention annuelle de 300 millions par an, une subvention de 300 millions par an sur l'achat d'insuline pour les diabétiques. Et enfin, on ne sera jamais exhaustif, mais enfin, la subvention de la
séances de dialyse au Sénégal, qui variaient entre 50 et 100 000 francs par sujet. En ce qui concerne les services sociaux de base, l'eau, l'assainissement, l'habitat, l'emploi, la réduction de la pauvreté, je vais simplement, Hassan, me limiter à l'eau et à l'assainissement, l'habitat et l'emploi. Vous allez consulter le document. Pour l'eau potable et l'assainissement, les OMD étaient en ligne de mire pour le président Abdoulaye Wade. Le taux d'accès en eau potable en milieu urbain a atteint 98,5% en 2011, alors que l'objectif OMD en 2015 était simplement de 96%. Donc, avant la date limite, le président Abdoulaye Wade, lui, a dépassé le taux et l'objectif qui a été fixé par les OMD en 2015, c'est-à-dire 96%. Les investissements ont doublé de 81,7 milliards entre 1996 et 1998 du temps des socialistes à 151,5 milliards entre 2000 et seulement 2008. Il y a un point consacré à l'habitat, à l'emploi, à la lutte contre la pauvreté. Vous allez consulter le document. Nous voulons parler de la gouvernance, des réformes et de la démocratie. Parce que dans ce secteur également, le président de la République, l'ancien président de la République, Maître Abdoulaye Wade, a révolutionné notre gouvernance en termes de réforme, en termes de démocratie, mais également en termes de transparence et de bonne gouvernance. Je vous rappelle simplement les garanties de liberté, d'opinion, d'expression, de réunion et de manifestation qui ont été consacrées par la Constitution de 2001. Le statut de l'opposition, Hassan, l'opposition en tant que pilier de la démocratie, la notion même d'opposition qui a été institutionnalisée pour la première fois dans la Constitution du 22 janvier 2001, qui consacre également un titre entier à l'opposition et garantit à son article 58 à tous les partis politiques le droit de s'opposer. Il y a également le paysage médiatique qui a été ouvert. L'implantation d'organes de presse a été facilitée. Pendant tout son magistère, en 12 ans, je parle sous le contrôle de notre chargé de communication, aucun journaliste n'a été emprisonné sous Abdoulaye Wade pour le délit d'offense au chef de l'État. Aucun. Aucune personne. Même pas Aucun. aucun Sénégalais. Voilà. Donc, il a également consacré la liberté de réunion, de manifestation, et ce qui a amené le passage de la demande d'autorisation à manifester à la simple déclaration préalable auprès de l'autorité administrative. Hassan, c'est notre demandeur de manifester. La création de la maison de la presse, lieu institutionnel pour les professionnels des médias. La création d'un ministère dédié à la bonne gouvernance, avec le renforcement de la responsabilité et de la transparence. La création de la CENTIF pour la détection et le traitement des circuits financiers illicites. La création du Conseil national de lutte contre la corruption, devenu OFNAC, avec des pouvoirs renforcés. Voilà. Il y a d'autres éléments, je ne vais pas vous retenir encore pendant longtemps. Je vous... La réforme du code minier. Oui, non, ils le verront. Là, ils parlent de la réforme du code minier. Pour les femmes, Wade a toujours cru aux femmes. Il y a des avancées historiques qui ont été notées sous le magistère du président Abdoulaye Wade, avec un cadre légal, avec la loi, par exemple, sur la parité de 2010, parité homme-femme, obligatoire sur les listes électorales. Première femme Premier ministre. Abdoulaye Wade a nommé la première femme Premier ministre du Sénégal, Madame Mame Madior Boye, en 2001. Première femme présidente du Conseil constitutionnel, Madame Myriel Ndiaye. Première femme préfète au Sénégal, Madame Viviane Pampassi, notre concitoyenne, qui ouvre ainsi la voie à la féminisation de l'administration territoriale. Il y a également l'ouverture de la gendarmerie
de la douane, de l'armée et de la police aux femmes. Ça, c'est sous le magistère du président Abdoulaye Wade. Il y a également beaucoup de programmes de microfinance qui ont été lancés, tout simplement pour l'autonomisation économique des femmes. Vous allez voir les détails dans le document. Abdoulaye Wade également, l'artiste. Abdoulaye Wade, le protecteur des arts et des lettres. Abdoulaye Wade, le protecteur des arts et des lettres. Parmi les grandes œuvres, nous pouvons noter la porte du millénaire. Vous connaissez l'histoire de cette porte du millénaire. Vous aurez quelques détails dans le document. Je vous ferai l'économie de les lire. Il y a également le monument de la Renaissance africaine, à Ouakam, chez notre frère Hassan Ba, la place du souvenir africain, le musée des civilisations noires, en pleine ville, et, pour ne citer que cela, le Grand Théâtre National, qui est une infrastructure moderne pour les arts de la scène, accueillant aujourd'hui des spectacles et des concerts internationaux. Il y a également beaucoup d'événements culturels qui ont été organisés au Sénégal, notamment le FESMAN, le Salon Tika, etc., etc. Wade l'Africain également, avec une vision panafricaniste. Le vrai plan africain. Le plan Oméga avec le président Abdoulaye Wade, lancé en 2001, avec comme objectif proposer un plan continental de développement basé sur les infrastructures, l'agriculture, la lutte contre la pauvreté. Pour sa portée diplomatique également, le plan Oméga a été accepté par ses pairs africains, ce qui a conduit à une fusion la même année avec le Millennium African Recovery Plan, le MAP, porté par le président sud-africain Thabo Mbeki, pour donner naissance au NEPAD, New Partnership for Africa Development, adopté en juillet 2001 à Lusaka par l'Union africaine. Abdoulaye Wade a également initié la Grande Muraille Verte, lancée en 2007. Et la Grande Muraille Verte continue encore son bonhomme de chemin. L'objectif visé par le président Abdoulaye Wade avec la Grande Muraille Verte, c'était de créer une bande végétale sur 6 000 km de long et 15 000 km de large à travers 11 pays du Sahel, c'est-à-dire du Sénégal à Djibouti. Il voulait lutter contre la désertification, restaurer 100 millions d'hectares de terre en Afrique et améliorer la résilience des populations face au changement climatique. Les pays concernés sont le Sénégal, bien sûr, la Mauritanie, le Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Tchad, Soudan, Éthiopie, Érythrée et Djibouti. Pour le leadership également, l'homme, Abdoulaye Wade, son leadership au plan international. Vous vous rappelez, allez relire ses discours au plan international, à l'UNESCO, à la Tribune des Nations Unies, un peu partout. Hein? FAO, les rencontres du G7, du G20, pour lesquelles il a été invité, allez encore revisiter ses discours. Le président Abdoulaye Wade a toujours insisté sur un siège permanent pour l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU, avec un droit de veto pour l'Afrique. Ça a été son combat. Ça a été son combat au niveau des Nations Unies. Pour le président Abdoulaye Wade, qui portait le combat, la réforme du Conseil de sécurité et la place de l'Afrique dans la gouvernance mondiale devraient être acceptées par les grandes nations. Le président Abdoulaye Wade a déclaré qu'il est question de réparer une erreur historique, affirmant qu'il n'est pas possible de concevoir un rôle crédible pour l'ONU sans que l'Afrique, qui représente plus du quart des effectifs et occupe 70% des questions à l'ordre du jour, ne dispose d'un siège permanent et d'un droit de veto. C'est pertinent, non? Et
cette portée diplomatique, ce plaidoyer a contribué à inscrire durablement la demande africaine dans les débats internationaux sur la réforme de l'ONU. Je vous rappelle également la WAD Formula, présentée en juillet 2002, au sommet de l'Union africaine à Durban. L'Afrique venait d'adopter le NEPAD et Abdoulaye Wade voulait montrer que l'Afrique pouvait inventer ses propres solutions financières au-delà des injonctions du FMI et de la Banque mondiale. Le but visé par WAD Formula s'inscrivait dans la vision d'un panafricanisme pragmatique où la diplomatie sénégalaise portait la voix de l'Afrique sur la scène mondiale. Je pense que tel n'est plus le cas aujourd'hui. La WAD Formula également traduisait son ambition de faire du Sénégal un laboratoire d'idées pour l'Afrique, en cohérence avec son rôle dans le plan Oméga et dans le NEPAD, sous Abdoulaye Wade bien sûr. Beaucoup de réalisations en termes d'infrastructures également ont été réalisées. N'oubliez pas l'organisation du sommet islamique mondial au Sénégal entre 2004 et 2008 a permis au président Abdoulaye Wade de confier à notre frère et candidat, le président Karim Meïssa Wade, la tête de l'Agence nationale pour l'organisation de la conférence islamique de 2004 à 2008, bien sûr. Le président Karim Wade, dans un court délai, a su mobiliser, sous la conduite, bien sûr, éclairée du président Abdoulaye Wade, chef de l'État, 432 milliards CFA pour une transformation complète de la corniche ouest, la réalisation du tunnel de Soumbédioune. Nous connaissions tous, nous qui étions là avant cette période, les embouteillages de Soumbédioune, 4 heures de temps pour traverser Soumbédioune, des espaces sportifs, un éclairage moderne à travers Dakar, la construction de plusieurs routes, dont la corniche de Ouakam, la route de voies de la VDN, des échangeurs, des hôtels et logistiques de qualité internationale et beaucoup d'autres infrastructures qui ont permis et qui ont facilité l'organisation de la conférence islamique au Sénégal en 2008. Dans le cadre de la coopération internationale, de l'aménagement du territoire, des transports aériens, des infrastructures et de l'énergie également, je vous laisserai parcourir le document, mais avant, permettez-moi simplement de vous rappeler quelques grands projets routiers et autoroutiers, notamment l'autoroute à péage Dakar-Diamniadio, réalisée par Karim Meïssa Wade sur 32 km. Cette autoroute a conçu la première autoroute à péage au Sénégal. Le lancement de l'autoroute AIBD Thiès et AIBD Mbour. La route structurante Linguère-Matam sur 226 km. La route Mbirkilan-Tamba sur 235 km. La route Diamniadio-Mbour-Kaolack sur 120 km. Et des corridors régionaux, notamment Bamako-Dakar, Conakry-Dakar, Saint-Louis-Rosso, pour aller en Mauritanie, et enfin l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar, avec 3 millions de passagers par an, réalisé avec 237 milliards de francs CFA, sans budget de l'État. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur la remise en état du RN1 sur le tronçon Rufisque-Bargny, 2 fois 2 voies, autoroute Aïbélé-Somone, Mbour, etc. La liste est trop longue. Il y a eu également beaucoup d'études qui ont été réalisées, dont les mobilisations ont été les financements ont été déjà mobilisés, et des travaux également qui étaient en cours.
lorsque le président Abdoulaye Wade quittait le pouvoir. Programme prioritaire des pistes de production Saint-Louis, Matam, Louga, Fatick, travaux de réaménagement de l'aéroport Léopold Sédar Senghor, construction d'un nouvel aéroport international Blaise Diagne. Études réalisées, financement mobilisé, travaux achevés. Construction de passages souterrains à Dakar, etc., etc. Bon, la liste est longue, donc je vous épargne la lecture. Pour terminer, l'homme Abdoulaye Wade. Le visionnaire Abdoulaye Wade. L'homme de conviction Abdoulaye Wade, le Sénégalais Abdoulaye Wade, l'Africain Abdoulaye Wade. Pour le président Abdoulaye Wade, il fallait avoir une vision. Mais ça ne suffit pas. Il fallait également avoir une conviction. Pour le président Abdoulaye Wade, l'intelligence humaine n'a aucun effet sans une forte volonté d'action. L'intelligence du président Abdoulaye Wade a été plus élevée que les problèmes à résoudre au Sénégal. C'est la clé du succès de son action au sommet de l'État du Sénégal. C'est pourquoi il a pu réaliser quand même beaucoup de projets dont les socialistes disaient que c'était des éléphants blancs. Pour le président Abdoulaye Wade, il faut toujours maîtriser ses émotions pour dominer le moment et imposer sa vision. Pour lui, il faut passer à l'action. Agir coûte moins que l'inaction. Le président a toujours dit que agir coûte moins cher que l'inaction, parce que l'inaction coûte cher. Wade ne voit pas les contraintes, il voit les solutions. Pour lui, il faut avoir un système composé de compétences qui savent transformer la vision en acte. Pour lui, tout se gagne au départ. Pour le président Abdoulaye Wade, le premier résultat atteint ouvre la voie au suivant. Le meilleur système reconduit le succès de façon répétitive. À travers son leadership et les réformes qu'il a entreprises, le président Abdoulaye Wade nous a toujours appris que pour réformer, il faut surmonter les résistances. Vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'il a annoncé certaines réformes, il y a eu beaucoup de résistance au plan national et même au plan international. Mais gaynde bu jëmee si déeg dinaa ni ngaaxu mboxtiya du tee mu àgg. C'est ça le président Abdoulaye Wade. Pour réformer, il faut surmonter les résistances. Wade l'a fait avec méthode. La force de Wade résiste donc dans sa capacité à communiquer et à convaincre les partenaires. C'est ça sa force, Abdoulaye Wade, au plan national et au plan international. C'est pourquoi il a fait des réalisations qui ont eu un impact durable. Et pour Abdoulaye Wade, pour avoir de l'impact sur la vie des populations, il faut penser grand et agir vite. Wade sait comment instaurer des mécanismes qui peuvent fonctionner après lui. Il ne dit pas après moi c'est le déluge. Man règle, budul man du baax, budul man géej gi dig. Ça c'est pas du Abdoulaye Wade. Pour lui, la suite de ses premières réalisations a confirmé les espoirs placés en lui. C'est ça l'homme Abdoulaye Wade. C'est un document de 20 pages que nous mettrons à la disposition de la presse et à la disposition ultérieurement des responsables du parti pour que nul n'en ignore. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. Abdoulaye Wade, talibé Cheikh Mamadou Bamba, Khadim Rassoul. Merci beaucoup, frère Mayoro. Abdoulaye Wade, président bi njëkk woy ba dëkku fokk maxanaam raam ci kanamu Serigne Saliou tàllal koy loxoom mu ñaanal ko suñu borom subhanahu wa taala. Abdoulaye Wade, talibé ki nga xam ne kenn du ko werante ci réew mi waaye soppi Serigne Cheikh moom Serigne Babacar moom Seydi Hadji Malick. Abdoulaye Wade borom gaal gee tout petit. Abdoulaye Wade borom espace jeunes yi. Abdoulaye Wade ki liggéeyal réew mi tàllal loxo ñëpp delloo si waat leen defar ay dina ba defal président de la République kooku am nekk sax borom dem borom dem am ci raamaan yu farawaat di jàng gaarawaat di jàng yu ci fa bu xeet borom dem baa nga dis bidiw jàng doogu Moussa Fall bari jom ci dem tawa tay def
Voilà, merci. Mayoro, vraiment, merci beaucoup. Merci. benn complément bu ndaw la ñuy def sànq suñu frère Mayoro wone na jukki na